Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais un tutoriel sur Silence 1. Donc là on a l'option des tunes. En fait l'option des tunes est de pair avec les voix qui sont ici et on peut aller jusqu'à 8 voix. Et en fait ces 8 voix c'est une onde. Et si jamais on met 8 voix donc 8 ondes, en fait ça permet de superposer les ondes. Et en fait le détune ça permet de déphaser les ondes. En fait c'est par rapport à ça. Et on aura quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec 8 ondes. Donc on va voir la différence que ça fait. Donc là on fait espace. Et là si on détune, en fait tu auras les ondes qui vont se chevaucher. Tu auras les 8 ondes qui vont se chevaucher. Donc l'attaque ça permet de montrer progressivement une note. C'est-à-dire que là si je le mets tout en bas, ça permet, là ça va directement jouer au maximum de sa note. Que là, si je le mets en haut, ça va jouer la note progressivement. Donc on va voir par un exemple. Donc là on le met tout en bas. Donc là on a la note au maximum, alors que là, ça va monter progressivement. Donc il se retrouve ici. Donc le decay en fait ça permet de, quand vous jouez la note, donc la note va augmenter, et en fait c'est quand ça va redescendre, ça va faire une courbe en fait, et ça va redescendre tout doucement. Alors que si on n'avait pas, ça monterait, et ça redescendrait, et ça continuerait. Alors que là ça remonte, et ça redescend progressivement, et après c'est linéaire. Voilà, et si je fais D... Alors, l'option sustain, ça permet de... En gros, vous avez votre son, quand il démarre, ça va aller tout droit. Le son, enfin le volume du son, ça va progresser normalement. Et ensuite, si vous mettez du sustain à 0, ça va redescendre le volume, et ça va être linéaire après. Et si vous le mettez au max, ça va monter, et après ça va être linéaire. Donc là, on va faire un test. Donc là, ça démarre fort, et ensuite ça redescend. Alors que si on fait ça, ça va être le son sera toujours au même niveau. Et si on met au milieu, bah ça va descendre un peu. Donc le reveal en fait ça permet de, quand vous relâchez une note, que ça fasse un peu comme une reverb et qu'il y ait un peu de son qui continue après. Donc là si on met le release à 0, ça coupe direct. Alors que si on le met au max, il y aura comme une petite réverbération. Et donc là vous avez bien entendu que quand j'ai lâché, il y avait encore un petit peu de son qui jouait. Donc on vient ici, et ici on a un petit schéma O, CS, A et B. Donc c'est oscillateur 1 et 2 qui est le A, et le B c'est dans la partie B, donc c'est le B1 et B2. Et ici c'est notre filtre qui va au filtre A, ici on voit là, qui va au filtre B. Donc en fait ici vous pouvez changer, si vous faites clic gauche et vous montez, vous pouvez changer. Donc là, les oscillateurs ne passent pas par ce filtre là. Si vous descendez, ici, l'oscillateur de la partie A et de la partie B passe par le filtre. Et ici, il n'y a que la partie A qui passe par ce filtre-là. Après, vous pouvez faire de même sur ce filtre-là. Et en fait, ça permet de changer le cutoff, la résonance et le drive, ça vient ici. Et après, vous pouvez changer ici. Donc ici, en fait, vous pouvez changer la sinusoïdale. Donc ici, il n'y a pas de filtre qui est activé. Donc vous faites clic gauche et vous montez ou descendez. Ici, c'est un filtre qui va couper les hautes fréquences. Ici, c'est un filtre qui va couper les basses et les hautes fréquences, qu'on peut voir sur le schéma. Et ici, c'est un filtre qui va mettre que les basses fréquences, qui va changer que les basses fréquences, qui va supprimer que les basses séquences. En fait, l'option 12 dB ou 24 dB, ça permet d'intensifier le filtre, de mettre beaucoup plus de filtres. Donc si par exemple je suis à 24, ça, il va y avoir beaucoup plus de filtres que si je suis à 12. Et pour changer, vous faites juste clic gauche. Donc là, on va voir que le 24, ça va mettre un bon cutoff, alors que 12 dB, ça va pas mettre beaucoup de filtres. Donc là, ça met pas mal de filtres. Et là, il y a beaucoup moins de filtres. Il se retrouve juste ici au niveau du filtre. Donc en fait, l'option drive, ça permet de rajouter de la saturation à votre filtre par rapport au filtre type. Si vous êtes comme ceci, vous aurez aucune saturation. Par contre, si vous faites un low pass ou un high pass, vous aurez de la saturation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres astuces.
et au revoir.